Ah, salut tout le monde. Allez, on recommence une nouvelle journée là, vite fait là. Donc à force d'essayer et tout là, donc j'ai amorcé pas mal et tout, différentes sortes et tout d'appâts, de présentations et tout là. Et la dernière fois aussi c'est pareil. Alors j'ai décroché un autre poisson, un beau poisson. Donc j'ai changé un peu les montages et surtout la longueur en fait des pas de ligne. J'ai l'impression que même les plombs et tout c'est pareil. Alors j'étais en 70 grammes, donc je suis passé en 135 grammes pour vraiment avoir un autopérage suffisant. Vu que les poissons ils bouffent quand même pas mal sur des cailloux et tout, des écrevisses, des choses comme ça. Et au niveau des bas de ligne, ils devaient être un petit peu trop courts, donc je les ai agrandis, ils devaient faire 10-13 cm en gros quoi. Là je suis à presque une vingtaine de centimètres. Donc je suis arrivé vraiment juste au lever du jour, amorcé et tout là vite fait. Et puis j'ai fait un départ et apparemment ça conforte en fait mon approche. Donc à force d'essayer et tout, il n'y a pas le choix et tout, il faut complètement insister tout le temps. Et puis je viens de faire un poisson. Allez, une belle commune. Comme quoi il faut jamais lâcher l'affaire. Une belle, super commune quoi. Un vrai aspirateur quoi. Bon, super poisson. Ça motive ça. Superbe. Voilà sa petite sœur. Alors comme je disais et tout, j'ai fait quelques petits ajustements. Donc la dernière fois j'avais amorcé quand même assez lourd d'entrée de jeu dès le matin. Et après continuer en rappel. Mais apparemment les poissons ne sont pas rentrés directement dedans, enfin au moins les poissons qui sont d'à peu près de bonne taille. Donc l'autre c'était vraiment juste à la fin quand j'ai arrêté et tout, là quand j'étais prêt à plier. C'était trop tard après. Donc je suis revenu après et c'est pareil. Alors j'ai modifié un petit peu l'amorçage et tout, donc j'ai commencé assez léger. Une fois que les poissons sont rentrés sur le coup, mais après je ramorce vraiment en rappel. Donc une petite touche et tout, là j'ai une petite tirée ou si ou là, boum, je balance un spot. Dès que j'ai un poisson en fait de prix, je balance 2 spots et tout, voire 3 spots, suivant la taille du poisson ou quoi, ou suivant l'activité en fait du poste. C'est surtout ça en fait qui me dicte en fait la façon d'amorcer. Donc apparemment sur le coup des midis et tout, donc mi-session et tout, j'ai touché un beau poisson. Malheureusement à une dizaine de mètres du bord et tout, je l'ai raté aussi, il s'est décroché. Donc c'est pareil, alors j'ai fait des ajustements au niveau de la présentation. Donc je pêche à la bille et tout, mais en bonhomme de neige. Donc histoire que ça fasse une présentation assez volumineuse et surtout équilibrée. Vu que là en fin de saison et tout, il y a pas mal de feuilles et tout quand même au fond. Donc un petit bonhomme de neige, tranquillement comme ça. Ça se pose tranquillement sur le fond et tout, ça évite que ça s'envase ou que ça rentre sous les feuilles. Donc et au niveau des montages en fait, je pêchais avec des petits bas de ligne vraiment très courts et tout, un peu comme d'hab avec des poissons qui sont un petit peu plus éduqués ou autres. Donc jusque là ça marchait quand même pas mal. Donc j'avais gardé ce montage là, même avec un plomb de 70 grammes et tout. Jusque là j'avais pas eu de soucis. En hameçon 6, donc ça me suffisait là aussi, c'était pareil. Mais en fait il faut réapprendre presque à pêcher et tout, vraiment se remettre en question toujours. Il n'y a que comme ça qu'on a des résultats réguliers quoi. Il n'y a pas le choix quoi.
Donc il faut s'adapter au lieu et aux poissons, au cheptel du poisson et tout quoi, la morphologie du poisson et les habitudes en fait qu'ils ont de se nourrir. C'est ça aussi qui dicte en fait le montage et la présentation et tout. Hein. Donc au niveau des bas de ligne, je suis passé à beaucoup plus grand. Par contre c'est en montage combiné. C'est un montage gagnant aussi ça, hein. Franchement. Jusque là j'avais un peu lâché l'affaire avec ça parce qu'avec les petites tresses et tout je pouvais les mettre dans des sacs solubles et tout, c'était vraiment parfait. Mais là en fait j'ai dû agrandir les bas de ligne parce que j'avais l'impression vraiment que les poissons ils prenaient vraiment juste du bout des lèvres, donc ils se ferraient vraiment trop vite et puis je décrochais des poissons comme ça je pense. Donc un bout de fluorocarbone et tout pour la rigidité, vu qu'étant donné que le bas de ligne est plus long, j'ai pas spécialement envie de m'en mêler. Une petite tresse avec un petit plomb et tout, une pâte plombée, histoire que ça fasse le lest pour protéger le nœud aussi et pour favoriser un pré-piquage. Donc c'est des montages qui en plus qui passent partout, à part si vraiment la vase est un peu trop molle. Il y a des petits soucis des fois de présentation, ça rebique un peu. Là je suis quand même assez sur un sol quand même assez compact, donc ça présente nickel. Et ça permet en fait si le poisson il navigue à manger un peu tout ce que je lui mets, s'il n'est pas trop statique et tout, ça fonctionne vraiment très bien. Et l'hameçon aussi, hein, c'est pareil. Alors, là j'ai grossi, là je suis en 4, limite c'est presque limite du 2. Pareil, hein, c'est pour prendre vraiment le maximum de chair possible. De toute façon les poissons là ils sont pas pêchés pour l'instant, donc il n'y a pas de souci au niveau des où il faut pas lésiner après. De toute façon c'est des poissons qui sont sauvages et tout là pour l'instant, donc pas besoin de trop finasser. En plus avec un montage équilibré et tout, ça l'équilibre bien. Et, ça prend beaucoup plus de chair en fait au niveau de la lèvre inférieure. Et voilà, ça limite les décrochages quoi. De pêcher avec des tout petits hameçons, on peut très bien faire des beaux poissons et tout, hein, ne pas décrocher avec des petits hameçons, hein, mais franchement je préfère grossir un petit peu le montage et être vraiment sûr et certain que ça prenne le maximum de chair et pour pas décrocher quoi. Parce que je suis persuadé que le montage en très souple et tout petit avec un gros lest et un petit hameçon, je pense que ça le faisait pas, c'était pas en corrélation. Donc là un hameçon plus gros avec un lest plus gros là en 135 grammes, ça fait quasiment le double de poids en fait que j'avais avant là en 70 grammes en gros quoi. Et là l'autoferrage il est instantané quoi, vraiment bam, il se prend tout dans la lèvre et c'est pareil, ça limite les décrochages quoi. Et là en ce qui concerne aussi l'amorçage aussi c'est pareil, hein. Là je suis vraiment en rappel, une touche, boum je rebalance, une petite tirée ou quoi, ou une prise et puis on rappelle tout le temps, pour éviter en fait d'avoir un trop gros stock d'appât en fait au fond de l'eau. Et au moins là je sais que si jamais j'ai des touches, c'est qu'il reste quasiment plus rien au fond, donc ça permet de pas saturer le poste non plus. Et puis voilà, hein, ça a l'air de fonctionner pas trop mal pour l'instant. Donc on va continuer sur cette lancée et puis voir s'il y a des jolis poissons à faire. Comme vous voyez, hein, de toute façon sur certains plans d'eau et tout, bon c'est assez simple et tout dans l'ensemble. Bon, il n'y a pas trop besoin de chercher des poissons ou quoi, où on tombe vite dessus. Et puis d'autres, il faut se casser un petit peu la tête et tout quoi, pour essayer d'ajuster au maximum. Surtout en plus quand on ne connaît pas spécialement le plan d'eau, donc il faut bien le sonder et tout, et puis voir à peu près les endroits où sont susceptibles de passer les poissons. Donc là bon il est pas trop gros le plan d'eau là, donc même si on fait le tour, je pense qu'on doit pouvoir toucher un peu du poisson, presque un peu n'importe où. Mais c'est vraiment la régularité et tout, venir pêcher régulièrement, amorcer et puis voir en conséquence des résultats. Des décroches, on modifie un petit peu le bas de ligne, l'hameçon, la taille du poids, si on doit ferrer ou pas, les distances de pêche, enfin tout est en corrélation en fait avec les résultats qu'on va obtenir et puis les constatations en fait qu'on fait au fur et à mesure de la pêche quoi. Donc il n'y a pas le choix. Après il faut se remettre tout le temps en question
et puis ne pas avoir peur à essayer, et puis voilà, c'est comme ça qu'on évolue, hein. Autant on peut faire des belles pêches et tout, mais c'est pas spécialement là où c'est qu'on va apprendre. C'est vraiment sur les échecs, si on fait des décroches, si on fait des capots, si on a des difficultés en fait à trouver le poisson ou à faire ce qu'on veut. Au fur et à mesure, on s'adapte, et puis c'est là où c'est qu'on améliore sa pêche, et puis il n'y a pas le choix, c'est comme ça. C'est ce qui fait l'intérêt aussi de la pêche à la carpe et tout, hein. C'est vraiment évolutif, et puis c'est assez grisant, voilà quoi, c'est un poisson qui est méfiant et tout, et puis voilà, qui nous fait tourner la tête quoi. Bah, mais cette fois-ci une petite miroir. Ouais, comme si c'était pas assez dur, maintenant là il commence à y avoir pas mal de vent et tout, plus un beau soleil là. Le problème c'est ça fait bouger les couches d'eau et tout quoi. Ah, ça les a bien calmés les poissons quoi. Ah bon, on arrive à avoir un peu d'activité quand même, c'est sympa. Allez. Bon, ben ça commence à être sympa on dirait. Une belle torpille. Ah, voilà un peu de changement. Une belle miroir. Bien dodu. Commence à donner un petit peu là. Hop là. Une belle miroir bien ronde. Super. Ah, voilà une autre. Une belle miroir. Ah, ça finit par payer. Ah, ils ont ces badines.
Bon, ben voilà une nouvelle journée qui se termine. Donc comme d'hab, le temps passe trop vite quoi. Et donc il reste à peu près, je sais pas moi, une demi-heure, à peine une demi-heure de jour. Donc il va être temps de pas tarder de remballer. Donc une bonne journée et tout là, sympathique et tout là. Ça faisait plusieurs jours là qu'il gelait et tout là. Ce matin ça a été vachement clément. Un petit peu de vent et tout s'est levé, mais avec un beau soleil et tout. Puis des poissons super réactifs. Pour ce coup-ci c'était vraiment nickel avec des beaux poissons. Donc comme je dis hein, et tout, de toute façon il n'y a pas de miracle et tout, hein, pour faire du poisson il faut être au bord de l'eau. Et c'est principalement en fait ce poisson en fait qui dicte ce qu'on doit faire. Déjà un petit sondage minutieux et tout, bon déjà ça aide un peu, mais surtout en fait s'adapter en fait au comportement en fait du poisson quoi. Donc si c'est assez pêché et tout, bon c'est pas un souci, ou soit il faut affiner un petit peu les techniques ou autres, mais sur des plans d'eau qui sont un petit peu plus sauvages. Donc il faut rester assez simple et surtout persévérer et tout, amorcer bien comme il faut et tout, parce qu'il y a certains paramètres et tout en fait qu'on peut pas gérer, comme la météo, le vent, la pluie, le froid et tout. Mais il y a plusieurs paramètres quand même, des petits paramètres en fait qu'on peut faire hors de l'eau. Donc le placement des lignes, les montages et tout, les changer, il y a beaucoup de choses, de paramètres en fait qu'on peut mettre en œuvre en fait pour arriver à ses fins, pour leurrer un poisson. Donc c'était un petit peu le but en fait de cette vidéo, de montrer que tout n'est pas rose des moments et tout quoi, et puis tout tombe pas dans le bec tout cuit. Donc des moments il faut se décarcasser un petit peu et tout, et puis rester humble et puis chercher le poisson convoité. Et surtout persévérer et puis être attentif à la nature, à tout ce qui entoure en fait, et puis ça finit par payer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a que ceux qui persévèrent en fait qui réussissent à tirer leur épingle du jeu quoi, en gros hein. Donc il faut continuer tout le temps et tout. Je dis ça surtout pour ceux qui commencent la pêche ou quoi, qui pratiquent un peu des plans d'eau qui sont assez faciles, et puis d'un coup ils tombent sur des plans d'eau qui sont un petit peu plus difficiles et ils se cassent un petit peu les dents. Donc pour ces personnes là il faut persévérer quoi, il n'y a pas le choix et tout quoi. Donc ça fait partie du jeu et tout, et vous allez voir qu'au fur et à mesure en fait de vous mettre vraiment dans la pêche et tout, connaître un petit peu la carpe et la vie en fait du poisson et tout, hein, son biotope et autres, et vous allez voir que tout s'éclaire un petit peu plus rapidement, et des moments ça prend un petit peu plus de temps que d'autres, mais il y a moyen de faire des belles pêches et tout, et puis surtout prendre du plaisir en apprenant en fait au fur et à mesure quoi. Donc là c'est pareil, là je montre pas tout ce que j'ai fait et autres, hein, mais c'est vrai que ça a mis quand même pas mal de temps pour tomber sur des poissons qui sont un petit peu plus gros que la moyenne. Donc voilà, après persévérer quoi, c'est tout, c'est le mot. Bon comme je dis là, donc il me reste à peu près même pas une demi-heure de pêche et tout. Donc je vais voir si un dernier petit poisson arrive à faire sonner les détecteurs. Sinon on se donne rendez-vous la prochaine fois, et puis bonne pêche, allez ciao.